Alors, selon ces chercheurs, une batterie serait capable de s'éteindre toute seule, en fait, en cas d'incendie. Ok, bah ça c'est plutôt une bonne chose. Les technologies de batterie pour les VE ont beaucoup évolué au cours des dernières années, les scientifiques font de grands progrès, on peut toujours aller plus loin. Récemment, des chercheurs coréens ont présenté une nouvelle batterie innovante au lithium métal dotée d'un électrolyte polymère solide, triple couche. La particularité, c'est qu'elle peut s'éteindre toute seule en cas d'incendie. Une étude publiée dans la revue Small livre les détails de cette structure innovante. La batterie comprend des couches externes souples qui assurent un bon contact avec les électrodes, tandis qu'une couche intermédiaire solide améliore l'intégrité structurelle. Les chercheurs précisent que l'électrolyte est enrichi d'un agent anti-incendie appelé... Oula, ouais, on va éviter de prononcer le nom, du coup, c'est un truc compliqué. Il est composé de sels de lithium et de zéolite, ce qui renforce la résistance globale du pack. Des détails très techniques, mais concrètement, ça signifie que la batterie peut s'éteindre d'elle-même en cas d'incendie. Dans les batteries traditionnelles, à polymère solide, le lithium peut former de petites structures arborescentes appelées dendrites. Pendant la charge et décharge, ces excroissances de lithium peuvent endommager les connexions internes d'une batterie ou créer un court-circuit. Les dendrites augmentent considérablement le risque d'incendie. Ce problème de longue date a rendu difficile l'optimisation du potentiel des cellules au lithium métal. L'innovation ne s'arrête pas à la sécurité. Selon le docteur Kim Jae-yoon, la conception de la batterie a une longévité exceptionnelle, peut conserver 87,9% de ses performances après 1000 cycles de recharge et décharge. Pour faire simple, ça signifierait qu'un véhicule avec 480 km d'autonomie peut encore faire 420 après 450 000 km d'utilisation. Une technologie qui pourrait déboucher sur des batteries plus sûres et plus durables. Bah j'avoue, sur le papier, encore une fois, sur le papier, c'est des batteries révolutionnaires. Et Dieu sait que ces dernières années, on en a eu des batteries révolutionnaires. Maintenant, on attend évidemment toujours la commercialisation de ces batteries, parce que là, c'est bien beau les tests en laboratoire, hein, mais bon, il faut que ça soit mis en place à grande échelle, commercialisé à grande échelle, et que tout soit respecté, quoi. Moi, j'attends de voir, comme d'habitude. Ciao. Ah, des nouvelles photos de la Ferrari électrique, en mode camouflage. Elle a l'air assez compacte, pour le coup. Ou alors, c'est peut-être les camouflages qui font ça. Prévu pour 2025, cette Ferrari à watts devrait s'apparenter à une super GT à 4 portes, mais haut perché pour se voler les critiques. Prévu pour 2025, ce premier véhicule électrique ne sera pas une nouvelle hypercar. Un rôle dévolu dernièrement à l'exceptionnel F80 V6 hybride. On s'oriente plus vers un hybride berline SUV, comme elles peuvent le confirmer les photos récentes. Alors c'est pas hyper haut sur pattes quand même. Tant mieux d'ailleurs. En s'inspirant du succès du Puro Sangue, le constructeur italien mise sur un format moins polémique qui maîtrise désormais bien les SUV coupés à 4 portes, offrant des sièges arrière confortables et une silhouette sportive. Ce positionnement permet à la marque de proposer un véhicule électrique tout en conservant une certaine distance avec ses supercars emblématiques. Par ailleurs, on reproche moins facilement à la SUV un poids élevé, ce qui est le principal défaut des VE. C'est vrai, ils feront peut-être des hypercars électriques dans 10-15 ans quand les batteries seront super légères et qu'elles seront pas plus lourdes que les thermiques de maintenant, quoi. Peut-être même avant, 5-10 ans peut-être. Côté performance, tout est possible. Avec la facilité d'intégrer une puissance électrique impressionnante, Ferrari pourrait proposer 1000 chevaux et une transmission intégrale. Toutefois, il est probable que la marque préfère une approche plus mesurée afin d'éviter de concurrencer sa gamme de supercars. Mais Ferrari va devoir doser le curseur très subtilement. On sait à quel point il est facile d'obtenir une puissance importante à faible coût dans l'univers de l'électrique, comme le démontrait Xiaomi. Ouais, mais d'un côté, s'ils jouent trop petit bras face aux Porsche électriques, il faut pas qu'ils soient en reste, hein, parce que à mon avis, ils seront plus chers que les Porsche électriques encore. Ferrari, ça reste plus cher que Porsche, globalement. Donc, ouais, attention quand même à ne pas trop sous-coter le moteur. Bon, écoutez, on verra. Il y a une vidéo là qui tourne, on va aller voir vite fait. Ah, 15 minutes. Ah ouais, non. Ah ouais, non, hein, les gars, 15 minutes, c'est bon. En fait, il y a un type qui filme à chaque fois à Maranello, quoi. Devant l'usine Ferrari, il filme toutes les voitures qui sortent de l'usine, quoi. Il fait ça que ses journées, ok, bah pourquoi pas, hein, il en a plein les yeux, après. Mais bon, ma foi, hein. Bah écoutez, moi j'ai hâte de voir, surtout que bon, il y a un pilote de F1 que j'aime beaucoup, Lewis Hamilton, qui a signé chez Ferrari en Formule 1. Donc il participera sûrement avec Charles Leclerc, son équipier, à présenter cette Ferrari électrique. Vu que lui-même aime bien l'électrique, Charles aussi je pense. Donc ouais, hâte de voir un peu ce que nous réserve Ferrari en cette année 2025. Ciao. Alors on en a parlé il y a quelques jours, là, à Automobile Propre, on a fait un article du coup, avec cette fameuse Model S qui a cramé à Pontarlier. Voyons s'il y a d'autres informations, évidemment. Un incendie a été signé à la station de recharge de Tesla de Pontarlier. Une petite commune française située près de la frontière suisse, une Model S a pris feu, alors qu'elle était branchée sur son superchargeur en train de se recharger. Tesla mène l'enquête, et la station est temporairement fermée, évidemment. Les pompiers ont été appelés et ont pu éteindre l'incendie, les circonstances de l'incendie n'ont pas été encore définies. Mais selon l'Est républicain, la marque a envoyé un technicien pour mener l'enquête, l'employé serait venu dans la nuit
Pour tenter de comprendre les causes de l'incendie, le véhicule a été maintenu sous surveillance jusqu'au lendemain matin pour prévenir tout risque de reprise du feu. À ce jour, l'enquête est toujours en cours. Il pourrait s'agir d'un défaut de fabrication sur le véhicule ou des défaillances du côté de la borne. Quoi qu'il en soit, il est plutôt rassurant de voir que Tesla fait ce qu'il faut pour comprendre les raisons qui ont causé l'incendie de la Model S. Petite précision qui a son importance, si de tels incidents font souvent les gros titres, les statistiques montrent que les automobiles électriques ne prennent pas plus souvent feu que les thermiques. Certains pays ont toutefois pris des mesures pour tenter de limiter les risques. La Corée du Sud a récemment décidé de limiter la recharge à 80% ou encore d'interdire l'accès au parking souterrain pour les VE dépassant les 90% de charge. C'est un peu exagéré, mais bon, c'est leur décision en tout cas. Donc c'était l'occasion d'avoir une belle photo de cette Model S. Le propriétaire doit pleurer d'ailleurs. Je sais pas s'il venait de la France, de la Suisse ou d'ailleurs, mais bon, après l'assurance va le rembourser, hein. J'imagine que c'est fait pour ça aussi, les assurances. Mais bon, ça fait un peu tâche, parce que ça se trouve, il avait des trucs dedans qui sont restés, qui ont cramé aussi. C'est sûr que ça fait tâche, hein, des voitures électriques qui brûlent en train de se recharger. Ça met... on va dire que ça donne des arguments aux anti-VE qui vont s'en donner à cœur joie de commenter ça, évidemment. Allez, ciao. En espérant qu'on ait d'autres infos bientôt. Ciao. Et le Skoda Enyaq qui est restylé apparemment. Alors voyons quelles sont les infos sur ce véhicule. Les commandes ouvrent à partir du 9 janvier, à partir de 44 000 €. Une autonomie étendue, plus d'équipements de série de matériaux éco-responsables. Depuis son lancement en 2020, l'Enyaq s'est imposé comme un best-seller avec plus de 250 000 exemplaires livrés. Rien qu'en 2024, Skoda a vendu 75 000 unités, dont 25 000 en Allemagne. Confirmant son succès, côté look, le nouveau Enyaq arbore la nouvelle calandre Skoda Tech Deck noir brillant, un bandeau lumineux et une finition exclusive Olibo Green. Ses jantes aérodynamiques allant jusqu'à 21 pouces et ses phares à LED Matrix lui donnent à la fois une allure moderne et élégante. Bon, inutile de dire que les jantes 21 pouces, ça tue l'efficience, clairement. C'est pas l'idéal, le mieux c'est 16, 17, voire 18 pouces maximum, quoi. Hein. L'intérieur n'est pas en reste, vous avez le choix entre 6 ambiances comme Lodge qui met sur des matériaux écolos, des touches d'orange, Eco Suite avec du cuir tanné aux feuilles d'olivier. On trouve aussi des sièges chauffants ventilés, voire massants selon les options. Sous le capot, 2 tailles de batterie et 3 motorisations sont disponibles. L'Enyaq peut rouler jusqu'à 590 km avec une seule charge. Et la version haut de gamme propose même 4 roues motrices. Et si vous êtes pressé, pas de souci. Avec la recharge rapide, il suffit de 24 à 28 minutes pour passer de 10 à 80% selon la taille de la batterie. Eh bien écoutez, on va ouvrir les petites photos. Voyons l'extérieur également. Hop. Bon, bah c'est plutôt classique, hein. Après, il y a un petit bandeau lumineux d'ambiance. Oh, à l'arrière, vous avez des portes gobelets magnifiques. Je trouve que l'écran derrière le volant, par contre, assez petit. Ouais, c'est très très minuscule, hein, quand même. L'écran central, ça va, mais... Bon, l'extérieur, ça va, correct, quoi. Alors, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi un tableau récapitulatif. T'as 3 versions, une 437. Alors, entre parenthèses, c'est quoi, du coup? Ah, c'est la version coupée, je pense, entre parenthèses. D'accord. Il y a 2 versions, les SUV et coupé, en fait. Donc, la version coupée a plus d'autonomie. Enfin, pas beaucoup plus. C'est 9 ou 10 km, pas plus, quoi. Donc, vous avez capable de batterie nette. C'est les chiffres à droite, hein, qu'il faut regarder, voilà. Taux de charge maximum 165 kW. Alors, ce qui est étonnant, c'est que 165 pour la version 59 kWh et ça retombe à 135 pour la version 77,85. Ça, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur, là, dans le tableau? Ça me paraît étonnant. Pour moi, ça devrait être l'inverse, hein. 135 pour la version 59 utile, enfin net, du coup, et 165 pour la version 77 net. Et l'autre version 85X qui serait 175, du coup. 6 secondes 7, le 0 à 100, ok. Coefficient de traînée de 0,245, le coupé descend à 0,225. Ce qui explique la baisse d'autonomie, ok. Enfin, l'augmentation d'autonomie pour la version coupée. Donc il n'y a pas les prix précisés, peut-être que ce sera le cas quand les commandes seront ouvertes. Au moment où je fais cette vidéo, c'est le 8 janvier, donc on en reparlera de ce véhicule, de toute façon, voilà. Bon, en attendant, la version propulsion, qui atteint quasiment en version coupée 600 km, hein, c'est une belle performance. Ça atteint presque l'autonomie du modèle Y, à quelques kilomètres près. Je vous laisse commenter ce véhicule, est-ce qu'il pourrait vous intéresser potentiellement?